pensais pas qu'il y aurait autant de monde, d'ailleurs, c'était chaud au cœur. Je vais passer à la phase numéro 2. Il n'y aura pas non plus de débat, donc comme je vous disais. Et on va de suite écouter de la poésie, sauf si vous insistez pour que je vous lise le projet de loi 2026, auquel cas je peux le faire. Mais si vous n'insistez pas, on va passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire de la poésie, poésie combative, poésie politique, qui se pose cette question de qu'est-ce que ce serait qu'une poésie politique qui ne serait pas une poésie décorative, qui serait avalée et réductible à son discours, qui résisterait au discours qui l'habite et demeurer une proposition esthétique de préférence expérimentale. Voilà. Alors dans l'ordre où les gens vont venir lire, il va y avoir Julie Desque, Natacha et, tu peux me rappeler ton prénom, Nicolas en numéro 2. Ensuite il y aura Hortense et Virginie, Camille, Sébastien Lespinasse, Jean-Hugues Lémouche, Johan Sarah et pour finir Boris Crac qui nous vient tout droit du Jura. Il a un accent, ça fait plaisir. Voilà, ben, ça peut commencer. Merci encore d'être venu. Hiérarchie des valeurs, il est bête, hiérarchie, il est bête, mais c'est déjà pas mal le moule, matière moulée, moulu, et les moules à l'autre monde, le ciel, pas question de vomir dans le scaphandre, passivité récepteur, comment responsable d'esprit sans habitant, récepteur de décision, rôle, son rôle, on attend de lui qu'il remplisse son rôle, responsable et dynamique, irremplaçable, s'il ne marche plus, irremplaçable, s'il ne marche plus, à prix réduit. Please, post bit more informative content. Parfois l'urgence, ça vous met dans un déséquilibre qui vous conduit à réfléchir et qui est fécond. Après, ceux qui m'aident à vivre, ce sont les poètes. Donc je lis de la poésie tous les jours, et de Bertrand Apollinaire, en passant par René Char, qui est mon plus grand compagnon, ce sont eux qui m'aident à vivre. Oui, c'est les poètes qui m'aident à vivre. Parce que ce sont ceux qui vraiment vous libèrent le plus de, parfois justement, cette violence, de la tyrannie du quotidien, et qui, alors soit pour les uns vous donne ce visage de la mort, soit vous donne cette espèce d'intimité absolue avec ce que vous avez à être. Donc heureusement qu'il y a la poésie pour vivre. Le 18 avril 2022, j'étais en résidence d'écriture poétique dans une grande maison installée dans un quartier chaud de Marseille. Et j'ai entendu cette émission Macron à la télé. Et je me suis dit que c'était vraiment bien qu'il s'intéresse à la poésie et si possible aux conditions de vie et aux œuvres des poètes et poétesses vivants. Alors je lui ai écrit une lettre que ce soir va vous dire « Mandibule, dites la méduse ». Et pour suivre les paroles, si vous voulez suivre, vous avez le QR code à flasher. N'hésitez pas, on vous les redonnera à la fin si besoin. Titre. Plan quinquennal bis, inversé TER, risque et détour, département poétique. Adresse. À l'attention de Monsieur Nu-N, président de la République. Grâce à l'engagement de tous, grâce à vous, nous tenons. Ouais. Oui, notre Palais de pays l'Élysée. tient. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais au-delà de tout 75 cela, 008. nul n'est aveugle Paris. sur les Le désordres 23 du avril monde 2022. et nos propres femmes. Lettre. N'as-tu pas Noël emprunté une voix glissante, 4 ans minés d'absurditude, t'estimant sauvé des votes et des dévins, à la poésie comme à la rescousse.
N'érodes-tu aussi pas nos nos propres langues et divisions, tu, nos doutes, autiste, la opaque, solitude obscure, croissante outrageante, qui lucide, existe dans la qui société, tâte, la baisse de ensevelit notre la palabre errante natalité, brute, l'insécurité, propre les péninsule contre la difficultés pioche du de pouvoir chaos, d'achat. de l'indigeste indigence, de l'inhumaine et de la honte. Dévêtis-tu de nos doutes pour ton train de vie fauve, d'écrire et crever, des concerts transparaissent dédaigneux, ces cartels syllabes hachés pour parrainer au vague, du culot s'ayant fondu dans la gorge. Sanglant, Notre assonnant dans monde la est plus dur lage, chaque jour. du communément spectral, Ces avalanche au travail, urgences du bohème exigent des appliquant réponses. l'étoile qui triche, en rançonnant au monde la sphère épargnée à Manise. Monsieur nous, elle par aliénance transie au codex à l'embellie, réserverait tout parmi tes bibles, l'abordage des poètes entamés sous sa bord, qui cumulent 5 boulots pour écrire en transport, qui lullent électrique au plaidoyer, pour souscrire en Dans duvet notre des vie de foules chaque jour, qui résistent et ne paraissent offrons-nous languir. plus de bienveillance. Vois-tu, nue, elle, comme les livres, non qu'intime veut d'être lu, Cette année doit donc dépoussé à être quelques pièces et rouillées, sera par 1000 insomnies d'assiettes follicules, en procès verbal querelle des saisons, l'URSSAF est douce en liasse des procédures, les miels hors UE de la CAF. Hommage à France en papillote, rappelé au vassan des Oui. sans-papiers plumitifs, au fond, ramasseur je de pitres souhaite qui de fulminent en résister latin, à l'air déclamant du l'estion temps, des rues, ô rouage tout douteux, simplement car nous à sommes friction des armes usées Nous défendent devons nos tenir bon sur ce que bardage nous d'Hippocrate, chérissons. des hypocrites, pour acre, mortier des mots, des scandes, du silence, scission, du brouillard terrien, embolie, et moi, régate, en survie à phrase papier et aphasie, décime sous porche versée volatile, sous l'apaisement des couperets frits jazz, Nous y décline arriverons. d'escorte en PQ colonnade, Alors les écrans du regardons dialecte devant. patriote, médisant Et sa verse regardons depuis loin. la buée des anges. Mais oncle Nuel ne s'estampille nos gueules. Je vous souhaite une très belle, une très heureuse année 2026. Vive la République, vive la France. Présidence de la République, le chef de cabinet du président de la République numéro PDR/CP/BEAR/G002387. Madame Natacha Guillet. Paris, le 18 mai 2022. Madame. Le président de la République a bien reçu le texte poétique de votre composition que vous avez souhaité lui faire parvenir. Sensible à votre démarche, il m'a confié le soin de vous en exprimer ses remerciements. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes hommages. Brice Blondel. Présidence de la République, Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. Afin de contribuer au respect de l'environnement, la Présidence de la République vous invite à privilégier l'envoi de vos correspondances par courriel sur le site www.elysée.fr, rubrique « Écrire au Président ». Imprimé sur papier recyclé pour préserver notre planète. À la glotte, 10 sous.
les tissus, arrachés, dissous, les tissus, dissous, les tissus. Plus aucun texte sur la peau. Dieu, sinon le capital, évalue ton produit intérieur brut. Il voit tout, entend tout, il sait tout, car toutes tes visions, tous les accords que tu trouves, toutes les connaissances travaillent pour lui. Dieu, sinon le capital, te met sur orbite. Tu ne sens plus tes attaches terrestres. Tu tournes lentement autour du monde et sur toi-même. Je vous promets, chers et chers actionnaires, une plus-value du désir de se perdre en toi défiscalisé. Je tiens mes positions courtes. Il pleut, l'argent de nos rêves mouille, nous continuons de dormir, nos draps imbibés de liquidité nocturne. D'une feuille d'arbre, sa lentille photosynthétique. Je suis tombé pour voir, j'ai vu, je suis tombé et on a marché sur mes dents, on a marché sur mes doigts, sur mes bras repliés sur mes jambes dans le tiroir, au pied du grand cèdre où il est écrit « Creuser trésor ». On m'a aimé,
Depuis que je suis né, quand je suis né, j'ai été dans un développement. J'ai vu et j'ai aimé. Au château hanté de la fête. J'ai bien aimé les gens et souvent j'ai dormi. Et souvent j'ai aimé vivre. J'ai dormi dans un placard et j'ai ri. Presque tout. Mon petit copain, si t'as une grosse faim, mange ta main, garde-le pour demain, tu vas bien demain, alors mange ta main, et après on verra bien, avant demain c'est loin, après demain c'est pas demain, manger ta main c'est bien, moi ça fait drôlement du bien, alors mange ta main. Les blessures ont radicalement changé la physionomie de mes orteils, qui se sont vus entachés de nouvelles couleurs étranges, comme un hématome qui passe du bleu au noir, au vert, au jaune en quelques jours. Je crois que les hématomes, et même certaines blessures, sont des intermittents du spectacle du corps humain, qui tentent et expérimentent des événements internes, intériorisés, et même des intermittents un peu anarchistes qui foutent le bordel dans les corps institutions qui les emprisonnent, en envoyant des messages menaçants sous forme de couleurs sur la peau. D'ailleurs, je crois que nous sommes à chaque fois tous étonnés de la propension des meubles à nous cogner pile à l'endroit de blessures récentes, pour les amplifier sûrement. Et je jurais qu'hier, lorsque mon rebord de fenêtre est venu défoncer davantage mon orteil droit, je l'ai entendu rigoler. Mais pas moi. Désormais, je ne souhaite plus d'un regard extérieur sur mes pièces, mais d'un regard intérieur. Des yeux littéralement révulsés vers les viscères. Mais ces quelques lignes sont importantes, notamment pour la reprise du souffle. Elles renseignent aussi sur cet ailleurs de la danse, sur ce qui ne peut être incarné, mais seulement rêvé, fantasmé. Tout ceci relève d'une quête de l'absolu, liant l'impossible à l'insoluble, celle d'une expansion de la forme ou d'une recherche de nouvelles formes, tant par le corps que par le texte. Mais c'est souvent autre chose qui gagne. La douleur, la physique, la loi de l'ici et du maintenant, le regard perturbant du spectateur, la cage dans laquelle on s'enferme volontairement quand on s'expose prétentieusement sur un plateau, quel qu'il soit. Il y a parfois de l'absolu dans quelques mots transpirants et dans quelques mouvements suintants. La photographie, c'est ce qu'il reste de tout cela une fois que le déploiement a cessé. C'est l'après-mouvement. C'est l'appréciation de celui qui a le plus raté, du plus tendu, du plus informel ou du plus inventant. Un mouvement à son arrivée dans le corps doit lui poser la question de sa nouveauté. Et la métachorégraphie est peut-être enfin trouvée. C'est cette splendide constellation de poussière flottante. Avant, après et même pendant. C'est ce qu'il se passe quand il ne se passe enfin plus rien. Ce souci de savoir, de se dire que cette sédimentation des minutes miniatures, combien de minutes pour une heure apaisée, combien de temps pour combler l'heure, combien de secondes, mais pas tout à la fois.
pas tout à la fois versé au conteur d'histoire, d'histoire au content, mais au récit complet, comparable au court, au... Depuis, dans ma librairie la nuit, je joue au baccarat avec un fantôme qui a un accent british et une mauvaise foi exquise. Il gagne toujours. Il boit comme un trou de verre. Il dit « Tu n'as pas compris, Roman Boris, la poésie, c'est un buffet chinois. On bouffe de tout, on se couche avec les clandestins, on pète au sous-sol, on chie sur l'ordre du monde. » Mais je sais que cette formule-là n'est pas de lui non plus. Cuisse de grenouille, sushi, bretzel, picombière. Resserre-moi, connard. Serre-moi un verre, sexy motherfucker. Et il se met à chanter. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, connard? Et je réponds, bah je sais pas, là j'ai le beat prêt à exploser. Et il dit, non, bien sûr que tu sais pas. Personne ne sait. Alors couche-toi parmi les clandestins, motherfucker. Puis la radio s'éteint, les lampes clignotent, et je reste là, entre deux mondes, avec les bretzels, les bouquins, les fantômes. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter fucking holy fuck.